qu'attendez-vous de ces grands débats Gilets jaunes? Un échange d'idées, d'avoir la voix un peu de tous, pour pouvoir peut-être mieux construire la suite du mouvement et mieux avancer, et pouvoir surtout fédérer, en tout cas au niveau de toutes les idées qu'il va y avoir et de toutes les discussions qu'il va y avoir pendant ce débat. Vous allez parler aussi de climat, d'environnement, et pendant très longtemps, on a voulu mettre face à face les Gilets jaunes et les défenseurs du climat. C'est une façon aussi de montrer que le climat, l'environnement, ça intéresse les Gilets jaunes, que vous défendez aussi. De toute façon, le climat et l'écologie, ça intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Ça intéresse les jaunes. Les jaunes, en tout cas, sont à l'écoute de l'écologie. Maintenant, si on prend proprement dit les revendications du gilet jaune, c'est d'abord de pouvoir vivre dignement et de pouvoir vivre de son salaire. Et aujourd'hui, pour que les gens puissent s'intéresser encore plus à l'écologie et pouvoir transformer les choses par rapport à ça, il faut déjà accéder à cette première demande. Parce que tant que les gens auront faim, ils ne seront pas concentrés sur ce qui se passe. On prend un exemple tout simple, les produits biologiques sont plus chers que les produits de moyenne. D'accord ? Tant que les gens n'auront pas d'argent pour pouvoir investir dans ce genre de produits, ils n'iront pas. On reprend l'idée de la voiture électrique, si on n'a pas d'argent pour l'acheter, on ne pourra pas venir à l'électrique. Et puis, il n'y a pas que le climat aujourd'hui, vous allez aussi parler des violences policières, vous en savez quelque chose. Un temps soit peu, oui. Et puis, mais vous allez aussi parler de la violence dans les quartiers, des banlieues. En fait, la violence, c'est au-delà des mouvements des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui vous touche directement. La violence, ça peut se traduire par plusieurs choses, d'accord ? Maintenant, ça fait 40 ans en France qu'on subit une violence. On subit une violence financière, on subit une violence gouvernementale qui n'est pas à l'écoute du peuple, donc ça, c'est déjà violent. Moi, j'ai habité 36 ans dans les quartiers, on n'est carrément pas à l'écoute. De toute façon, dans les quartiers, tu vas prendre 10 personnes, une personne va foutre le bordel, on va se concentrer uniquement sur ces personnes, donc on ne parlera pas des 9 personnes qui font les choses bien. Donc c'est frustrant et ça amène à la violence. Qu'est-ce qui amène à la violence dans les quartiers aussi ? C'est le fait de ne pas avoir de travail, d'être dénigré, d'être sous-estimé. Donc forcément, à un moment donné, les gens s'énervent. Et oui, je pense qu'il est important de parler de ce genre de violence. Et surtout, la violence que va appliquer la police pour pouvoir calmer les cités. Alors que le travail devrait venir en amont. D'accord ? On vient à la fin. Quand ça part en... Excuse-moi, mais quand ça part en couille, on emmène la police. Alors qu'il faudrait traiter les banlieues et les cités au préalable, c'est-à-dire en amont, pour éviter justement ce genre de violence, en s'occupant des jeunes qui y vivent et des personnes qui y vivent. Une dernière question, vous avez manifesté avec les Gilets jaunes forcément, mais aussi avec les syndicats il y a quelques semaines à Paris. Aujourd'hui, cette convergence des luttes dont on parlait beaucoup, est-ce que les Gilets jaunes arrivent aujourd'hui justement à montrer qu'on peut être Gilets jaunes, qu'on peut être défenseur du climat, qu'on peut être défenseur des participants au syndicat? C'est pas une question de participation. Tu regardes dans le phénomène des jaunes, d'accord, tu as beaucoup de groupes. Tu as des groupes de ronds-points, tu as des groupes Facebook. Moi, j'ai aucun groupe. D'accord ? Mon groupe, moi, c'est la base. C'est les gens qui marchent. D'accord ? Mon groupe, c'est ceux qui convergent dans les mêmes idées. Si tu es un petit peu gilet jaune dans le cœur, que tu portes un gilet rouge, bleu, jaune, vert, moi, je m'en fous. L'important, c'est aujourd'hui de faire en sorte qu'on fasse avancer les choses et toutes les idées sont bonnes à prendre. Tu n'as pas de points négatifs, tu n'as que des points à améliorer. Et ensuite, tu as les points positifs. Les gens qui disent de la merde, écoutons-les pour pouvoir les contrer aussi. D'accord ? Et peut-être les faire changer d'avis. Mais toutes les idées sont bonnes à prendre. On est trop resté dans cette optique depuis 40 ans. La gauche a une idée parce que je suis de droite, je ne suis pas d'accord. La droite a une idée parce que je suis de gauche, je ne suis pas d'accord. Alors peut-être que les idées sont bonnes si tout le monde se regroupe et se met au travail en même temps. Donc que tu sois syndiqué, que tu sois clown, que tu sois ce que tu veux, je m'en fous. Si tu te sens un petit peu gilet jaune, si tu te sens concerné par le problème et que tu veux améliorer les choses, t'es le bienvenu. Et je m'en fous de ce que tu votes, je m'en fous de ce que tu manges, je m'en fous de ce que tu crois. L'important, c'est de fédérer autour d'un même projet qui est celui de modifier aujourd'hui la France, d'accord, aussi bien en termes de dignité humaine que de démocratie, tout simplement. Merci beaucoup. De rien.